Bon ben voilà, hein, c'est reparti pour un tour. Les tarifs, pour toutes les personnes qui pensaient que c'était de l'histoire ancienne, détrompez-vous, les tarifs ils sont en pause. Les tarifs ils sont toujours là. Super important, c'est juste que ces 2, 3 dernières semaines, on a été plutôt tranquille, on a été épargné par Donald Trump en particulier. Ceci dit, aujourd'hui, il s'est réveillé, il s'est dit non, 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 là, ça fait 2, 3 semaines, je laisse tranquille. L'Europe, ça se passe pas bien, ça va pas dans la bonne direction, c'est lent, bref, il y a rien qui va. Et du coup, aujourd'hui, bingo, 50% à partir du 1er juin en 2025. Alors, ça laissait sous-entendre, on connaît Trump, et ce depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans cette guerre commerciale. Voilà, directement sur Twitter, bon, bah, si les États-Unis reprennent les négociations avec l'Europe, peut-être que d'ici là, voilà, ça va aller dans la bonne direction et on aura un tweet de Donald Trump disant OK, j'annule ces 50% ou on les postpose ou peu importe. Bref, du déjà vu. Et en fait, quelques heures après, non, 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 en fait, c'est pas la direction que ça prend. Puisque Donald Trump, il a dit non, 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 c'est pas ce que je recherche. Comme vous pouvez le voir, je ne recherche pas un deal. 50%, t'es pas content? Ramenez vos usines chez nous, aux États-Unis. Du coup, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pour faire peur? Est-ce que c'est également pour influencer les autres? C'est forcément, tout est stratégique d'un point de vue communication. Scott Bessent, aujourd'hui, sur Fox News, disait que lui, il se focalisait principalement du côté de l'Asie et d'une manière assez générale, ça se passait très bien, ça allait de l'avant et on pourrait voir des deals d'annoncer dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est très très bien. Mais ici, on peut voir qu'avec l'Europe, bah, il n'y a rien qui se passe en fait. Ça ne va pas dans la bonne direction. Selon Trump, bah, les États-Unis se font avoir, ils se font rouler dans la farine, si on peut dire. Et puis il en a également marre que des entreprises américaines se font taper dessus avec des procès en tout genre. Bon, ça, pour ceux qui sont investisseurs ou qui s'intéressent au business, c'est des choses auxquelles vous êtes au courant, hein. Dernièrement, Apple, Meta, enfin bref, c'est un petit peu la routine pour ces entreprises. Donc attention, forcément, on a une réaction des marchés, hein. Le stock market rouge. Bitcoin rouge. Alors on a pu voir quelques heures après un rebond particulier encore une fois. On s'en fout. On buy the dip. C'est une opportunité. Ceci dit, après, ça s'est un petit peu essoufflé vers la fin de journée. Le stock market a clôturé dans le rouge quand même, hein. Mais au final, ça n'a pas été une si mauvaise journée, une si mauvaise semaine pour le stock market. Les obligations, euh, ceci, il y a encore autre chose qui m'échappe ici. Enfin bref, peu importe. Il y a quand même pas mal de news à caractère négatif. Et le stock market s'est plutôt bien comporté. Et on a même eu une journée record ce lundi. D'accord? Historique, battant les records de la journée au mois d'avril où Trump avait tweeté aller acheter du stock. Donc voilà, on est sur des marchés qui sont irrationnels, on est sur des marchés complètement fous. Une info, un tweet, bah, ça peut influencer les marchés dans un sens comme dans l'autre. Bien évidemment, aujourd'hui, bah voilà, ça fait 2, 3 semaines qu'on n'avait plus d'informations de ce côté. Donc je fais référence à ces tarifs à, à- à connotation négative. Bah aujourd'hui, c'était le cas. Voilà, offensive vers l'Europe, les marchés, réaction directe. Alors, stock market va être fermé pour les 3 prochains jours, puisque lundi c'est férié. La crypto, c'est différent, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Comment le Bitcoin et les cryptos vont se comporter durant le week-end? À voir. En tout cas, Trump avait démarré la journée assez fort, hein. Il a encore mis une punch en ce qui concerne Tim Cook et Apple. Voilà, on sait, un Trump veut relocaliser. Ah, bah, pour des compagnies comme Apple, c'est compliqué. Donc bref, Apple en particulier a pris cher, moins 4% à un moment donné dans la journée. C'est eux qui ont pris le plus cher à la clôture quand on regarde les 7 magnifiques. Donc voilà, pour toutes les personnes qui pensaient que les tarifs c'était de l'histoire ancienne, attention les amis, non, non, non. Les tarifs, ils sont là, ils sont juste en pause. C'est pour ça qu'ici, on reste dans des conditions incertaines. Le mot qui définit, pardon, au mieux la situation, c'est l'incertitude. Et donc, automatiquement, en tant qu'investisseur, il faut être méfiant. Certes, les marchés se reprennent très bien depuis 3 semaines, 4 semaines, c'est génial, crypto, stock market, mais c'est là où, au niveau de comment on est exposé sur le marché, on peut dérisquer, on peut prendre des profits. 10%, 20%, 50%, clôturer une position, bref, peu importe, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez, hein, qu'on s'entend bien. Mais attention, même si le Bitcoin, par exemple, fait de nouveaux plus hauts, et forcément ça fait plaisir à tout le monde, et que le stock market, voilà, moi je vois ce que j'ai mis dans mon portfolio, tout se comporte très très bien, mais j'ai conscience du marché, que voilà, les obligations, ce qui se passe au Japon, ça pue. Vous voyez, il y a énormément de choses encore aujourd'hui qui, c'est plus négatif que positif. Vous voyez? Alors pendant combien de temps les marchés vont ignorer ces news? Ça peut durer encore des semaines, voire des mois. Ou si ça se trouve, entre-temps, il va y avoir des bonnes news qui vont prendre le dessus.
Personne ne sait. Ça, c'est la réalité. En tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui pensaient que les tarifs, c'était de l'histoire ancienne, non, 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 please, détrompez-vous, les amis. Les tarifs, ils sont toujours là. C'est juste que ils sont en pause. Alors, apparemment, des deals devraient être annoncés dans les prochaines semaines, qu'on devrait aimer. Affaire à suivre. Si c'est le cas, ça se trouve, boum, ça va influencer les marchés à continuer la hausse. On peut le voir ici, on a pris des mauvaises news ces 7 10 derniers jours. Il y a également les Moody's, hein, États-Unis, qui ont été downgrade. Ah, le lundi, voilà, ce lundi-ci, journée record. Donc on a eu ça, on a le Japon, on a les obligations qui pumpent, donc les taux d'intérêt, pfft, tout ce qu'on veut pas voir. Et pour autant, bah, les marchés, c'est pas mal, quoi. Et le Bitcoin a fait de nouveau au plus haut. Donc voilà, on est sur des marchés qui sont fous. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. Voilà. Cette situation, bien sûr, dans des semaines ou quelques mois, ça se trouve, ça va être terminé. Mais au jour d'aujourd'hui, ça, c'est notre réalité et on doit composer avec. Donc voilà, ça fait 2 3 semaines, comme je l'ai dit, c'était OK. Voilà maintenant, États-Unis, Europe. Alors encore une fois, est-ce que c'est du bluff, c'est de la négociation? Qui sait? Personne ne sait. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'entre maintenant et le 1er juin, il peut se passer des choses. Donc, affaire à suivre. On va voir comment les marchés vont se comporter, parce que c'est ça la chose la plus importante. Les marchés ont toujours raison sur ça. N'hésitez pas si vous aimez ce genre de contenu. Mettez un like, ça fait toujours plaisir. Canal Telegram disponible en description. Ça vous donnera davantage du contenu crypto. Bourse sur ce. Passez un excellent week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.